Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit notre magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. On reçoit un invité sur le plateau, on met des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. L'invité donne son point de vue. Ce matin, l'actualité, c'est le retour de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a passé les festivités de fin d'année dans le Grand Kasaï. Plusieurs choses à dire sur ce que le président a fait et dit. On en parle. On revient également sur ces multiples scandales dans son cabinet de travail. Quelles leçons faut-il tirer de ce qui se passe exactement? On parle de ça dans cette émission. Un invité avec moi sur ce plateau, un habitué de nos shows. Ça doit faire quoi? 2 ou 3 semaines qu'il n'est plus venu nous voir. Je l'ai fait revenir parce que vous m'avez appelé. C'est M. Alain Bolodja. M. Bolodja, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Levez les meilleurs. Nerveux, bonne année à toi. Et surtout aux militaires, policiers, fonctionnaires, infirmiers, tous ceux qui sont victimes de la mauvaise gouvernance. Bonne année à vous. On va parler de tout ça, M. Bolodja. Est-ce qu'il vous arrive de tâter la température vous concernant? Parce que bon, si je fais 2 semaines, je ne vous avais pas sur ce plateau, je reçois les appels de partout, hein, nos compatriotes de France, de Belgique, on a l'impression que les Congolais vous aiment quand même, Alain Bolodja. Non, mais bien évidemment, je suis le porte-parole de tous ceux qui sont victimes de la mauvaise gouvernance. Et naturellement, on ne peut que me soutenir, m'aider, m'aimer, justement parce que je suis leur porte-parole. Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Nous avons eu à forger une certaine personnalité. Les gens ont commencé à nous découvrir. Nous avons gardé une certaine constance et c'est ça aussi notre leitmotiv. En passant du stabilisme à l'opposition. Non, mais c'est ça la constance. Quand je défends ce que je considère des justes, je ne vacille pas. C'est déjà quelque chose que les gens ont soutenu. Et ce qui est vrai, je ne parle plus que du développement que de toute autre chose. Quand j'étais membre du PANADER, j'ai défendu les développements. PANADER, vous avez un agneau. Jean-Marie Boulambo Kilosho. Notre vieux du Sud Kivu, là. Oui. À un moment donné, il était président d'une équipe de là, oui, je vois. Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand Kabacha, je crois. Kabacha. Non, c'est pas ça. J'ai oublié le nom, mais ça viendra. Quand je défends une cause, je mets en évidence le point fort et le point faible. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la population, ou sinon le Congolais, commence à me consommer sans modération, et c'est déjà quelque chose de très fort, parce que nous ne venons pas pour cajoler M. Félix Tshisekedi, la censer ou sinon le caresser dans le sens de quoi. Continuez à rester constant, parce que quelqu'un m'a appelé, il a dit Babandaka, les Ertambou, les Basile Olongo, là, vous ne citez que le journaliste. Moi, je n'ai jamais été journaliste. Non, mais moi, je suis politique. On vous connaît par le média, non? Non, je suis politique, je ne suis pas journaliste. Eux étaient journalistes, ils ont cherché à se forger une certaine personnalité, ou sinon le DIMAT, et aujourd'hui ils ont basculé en politique. Moi j'ai commencé membre de la société civile parce que je suis porteur d'une vision. Et aujourd'hui j'ai fait la politique depuis 2002 jusqu'à ce jour, je fais la politique. Je ne suis pas politicien d'une génération politique spontanée. Sans parti, politique sans siège, politique sans secrétaire général. Non, mais apparemment, les gens veulent assez que je puisse tendre ma main vers ceux qui ont le moyen pour m'aliéner et brader le peu d'honneur que j'ai. Non, mais non, mais les partis politiques ne vivent pas par l'aliénation. Ce sont le don de Congolais. Il y a des Congolais qui vous suivent. Effectivement. Mais organisez-vous, ça prend d'organisation. Effectivement, de Congolais. Oui. Je voudrais avoir le soutien de Congolais. Ils viendront comment? Dans les vides? Non, ils viennent. Dans les vides? Ils viennent progressivement. Vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de siège. Non, mais attendez, le bureau c'est lourd. Ne me demandez pas à avoir tout l'argent du monde alors que nous n'avons même pas commencé. Nous, au moins, nous sommes structurés, nous sommes organisés. Comparativement à vos amis de l'Union Sacrée, eux n'ont pas de siège alors qu'ils ont l'argent. Ils n'ont même pas de statut. Qui est le coordonnateur de l'Union Sacrée? Mais ils sont là, ils existent.
Laissez-nous le temps. Nous sommes en train de nous organiser. En principe, nous n'avions même pas besoin d'avoir des statuts, nous n'avons même pas besoin d'avoir des sièges, justement parce que nous sommes dans la vision de la révolution. Mais le fait seulement qu'il y a une contrainte légale, c'est ce qui fait que nous cherchons à tout prix à avoir les statuts, justement, pour commencer à mener des actions sur le terrain. Nous sommes dans l'esprit de la révolution. On n'a même pas besoin de tout cela. C'est justement pour nous conformer aux exigences de l'environnement politique. Voilà pourquoi nous sommes dans cette optique-là. Parlons politique, Alain Bolodja. Le président Tshisekedi, je l'ai dit au départ de cette émission, est revenu à Kinshasa hier, au terme d'un long voyage, un séjour dans la partie centre du pays, le Grand Kasaï, je veux dire, Mbujimaï, Kananga, Tshikapa, Kabinda, Lodja. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage du président de la République? J'étais avec vous ici, vous aviez dit qu'il a fait plus de 100 voyages à l'étranger, que le Congo profond avait besoin de lui. Hein? Au lieu d'aller à l'extérieur, il aurait mieux fait d'aller s'enquérir de la situation de ses compatriotes vivant à l'intérieur du pays. M. Tshisekedi vous a écouté, pour une fois, il faut saluer ça, non? Non, il ne m'a pas écouté. Il est tout justement dans le fantasme de toute la classe politique. C'est-à-dire que par moment, quand ils mènent des actions, ils ne le font pas pour résoudre le problème congolais, mais justement, ils sont dans une approche cosmétique. Tout coïncide avec les actions que les autres ont eu à mener. Ne pensez pas que le fait qu'il s'est décidé d'aller au Kasaï, c'est un fait, c'est un hasard. Non, il y a un stimulus. La présence de Moïse Katumbi à Kisangani, qui a justifié sa présence dans le Kasaï. Donc, le séjour de Tshisekedi est une réponse? Non, mais effectivement, justement parce qu'au niveau de la communauté internationale ou dans l'opinion internationale, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui gardent une certaine popularité et pour donner une autre image de lui, c'est comme ça qu'il a improvisé ces voyages. Mais moi, en tant que, je dirais, technicien en matière de développement et quelqu'un qui connaît les réalités du Congo profond, parce que c'est ça ma leitmotiv, je considère que tout président ou tout gestionnaire doit maîtriser la situation avant d'apporter des solutions. Connaître pour mieux servir. Et tu sais qu'il ne connaît pas? Non, mais il est de quelle génération, lui? Il a été formé par qui? Quand est-ce qu'il a eu le temps de faire le tour du Congo? Parce qu'il a vécu toute sa vie pratiquement à l'extérieur. Est-ce que pour connaître le Congo, il faut faire le tour du Congo? Oui. Non, attendez. Non, je vous dis... On sait qu'à Lubumbashi, il y a des cobaltes. Non, mais c'est ça. Tu n'as pas besoin de voir ça. C'est ça. C'est ça la grande faiblesse. Quelle que soit la grande volonté que vous avez, vous n'aurez jamais un président de la République qui va faire le tour. Non, mais c'est ça la grande... On a 145 territoires. Même vous, Bolodja, vous devenez président de la République. C'est ça. Vous n'allez pas vous rendre là-bas. Non, mais c'est ça la grande faiblesse. Ne gérez pas le Congo comme un pays normal. Nous sommes un pays atypique. Nous avons nos réalités qui doivent être maîtrisées par celui qui prétend être président de la République et surtout chef de l'État. N'avez-vous pas constaté que lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé dans le Grand Kasaï, il s'est rendu compte qu'il était vraiment un inculte en matière de gestion, en matière de réalité du terrain. Moi, j'ai vu M. Félix Tshisekedi en train pratiquement de pleurer. C'est-à-dire que des choses que lui imaginait dans son salon VIP, ce n'est pas ce que la population vit. M. Félix Tshisekedi ici, il disait à la population qu'il y avait la gratuité, mais à Tshikapa, on lui a dit non, monsieur, ce n'est pas une réalité sociologique. M. Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable. M. Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il y a un problème de route, justement parce qu'il s'est déplacé. Vous savez, moi, j'ai investi pratiquement toute ma jeunesse à faire le tour du Congo. C'était justement parce que je voulais faire la politique. J'ai été pratiquement dans toute la province en dehors du Sud Kivu. Justement pour m'imprégner de ce qu'il y a. Tout ce qu'on vous dit dans le bouquin, ça ne reflète pas les réalités. Et d'ailleurs, pour refléter, pour décliner les réalités de la société congolaise, on ne peut pas écrire un livre. Ça doit avoir plusieurs tomes. Parce que dans tout le coin du pays, il y a des réalités spécifiques. Comment peut-on expliquer que vous parlez de coltan et consorts? Mais est-ce que ne savez-vous pas que dans nos provinces, l'économie est duale? Il y a d'un côté une économie florissante et de l'autre côté, il y a la pauvreté qui bat son plein. Là où il y a les mines, il y a la pauvreté.
On peut en parler, mais personne ne sera en mesure de jauger réellement ce qu'il y a comme situation. Mais lorsque vous vous déplacez, vous vous rendez compte des réalités et que vous êtes en osmose avec la population vous dit, voilà, ici, il y a tel élément, tel autre élément, voilà le facteur bloquant, voilà. Et vous palpez ces réalités. En ce moment-là, vous avez la possibilité de mettre en place de bonnes politiques. Dites-moi, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi qui vient d'arriver, je ne sais pas Je parlais du bilan. Comment jugez-vous son bilan? Non, mais donc, le bilan... vous dites que ce n'est pas un fait du hasard. Donc, c'est plutôt une réponse à Moïse Katumbi. C'est pour ça qu'il est parti. Donc, c'est un voyage inutile à votre projet. Non, mais le voyage, là, peut avoir une certaine utilité. Mais ça dépend maintenant des solutions que l'on apporte. Il ne suffit pas seulement de faire un diagnostic. Il faut aussi apporter la thérapeutique qu'il faut. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce que je vois chaque jour. Lorsque vous avez un malade qui arrive chez vous, vous commencez d'abord à lui poser des questions par rapport à son état de santé. Il vous donne certains éléments, vous orientez les examens. Fort malheureusement, la personne qui est présentée aujourd'hui comme médecin n'est qu'un infirmier en formation. Qui ça? Non, j'ai dit, par rapport à la métaphore que je suis en train. C'est-à-dire que c'est un infirmier en formation, non seulement qui n'a pas été, il n'a pas la capacité ou sinon la capacité. Il n'est même pas infirmier qualifié. Non, il est en formation. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de percer la situation. Il a fait un mauvais diagnostic, mais au même moment, il est appelé, n'est-ce pas, à présenter la thérapie qu'il faut. Et tout ça, ce sont de fonctions politiques, de fonctions économiques, de fonctions managériales. Comment arrivera-t-il à prendre les réalités vécues et en faire des politiques publiques? C'est là où il y a le problème. Non, mais il faut lui donner du temps. Non, mais... Il est revenu, non? Les temps que la batterie de mesures puisse suivre. Non, mais attendez. Vous voulez quoi? Qu'il arrive là-bas en 2 jours, qu'il change tout, qu'il continue? Non, mais attendez. Il a fait 3 jours en Bougema. Qu'on peut faire. Non, attendez. Lorsque nous disions à l'opinion que M. Félix Tshisekedi ne méritait pas être président, justement parce que nous vivions les réalités sur le terrain. Aujourd'hui, lui-même a fait son mea culpa en vous disant qu'il n'est pas en mesure de sauver la République. M. Félix Tshisekedi est en train de gérer un État cadavre. Ce qui veut dire qu'au regard de la situation du pays, on n'a pas besoin d'un amateur infirmier. On a besoin d'un médecin spécialiste qui a fait ses preuves. Au regard de la réalité que lui-même a décrite, peut-on avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays? Parce que vous savez, dans la gestion, il faut que le chef, les leaders, connaissent, maîtrisent, aient la capacité d'orienter. M. Félix Tshisekedi n'a pas ces valeurs-là, n'a pas ces atouts. Et on regarde ça, il fait une mauvaise sélection de gens qui doivent l'accompagner. Ce qui fait qu'il est doublement incompétent. Lui-même n'est pas capable et il s'est choisi de mauvais gens pour l'aider. Bon, entre guillemets, je ne pense pas qu'ils ont été recrutés pour l'aider. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'au-delà il est incompétent. Je l'ai dit, je m'assume, je réaffirme, il est excessivement incompétent. Ce n'est même plus moi qui l'ai dit, lui-même l'a dit. Félix Tshisekedi a dit qu'il est incompétent. Oui, lui-même l'a dit. Aucun projet initié par M. Félix Tshisekedi n'a atteint ses objectifs. Aucun. Lui-même a été surpris d'apprendre que tout ce que lui mettait comme moyen, rien n'a été fait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Ce qui veut dire aujourd'hui, je suis réconforté de voir que M. Félix Tshisekedi a fait son mea culpa. Il a reconnu qu'ils ont gâché pratiquement tout ce qu'il y avait comme ressources. Il a perdu autant de temps, autant d'énergie pour atteindre aucun objectif. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a reconnu qu'il est incompétent. Parce que vous savez, dans la compétence, lorsque nous insistons sur ça, c'est justement parce que nous savons qu'il est incompétent. Il y avait possibilité pour lui de laisser le gouvernement piloter le programme et renforcer le contrôle par la présidence de la République. Il n'a pas fait. Alors dites-moi, M. Félix Tshisekedi a été formé par qui en matière de gestion? Dites-moi, il a quel background? Qu'a-t-il fait pour qu'il soit président et qu'il sache comment gérer la République? Qu'a-t-il fait? Nous autres, nous avons été initiés par des grands, des gens qui ont eu à gérer. Lui, il a été initié par... Boulambo n'a jamais été un grand. Hein? Boulambo, c'est un retraité de l'administration publique. C'est
C'est un retraité secrétaire général. Voyez-vous? Ce qui veut dire que nous avons été initiés en matière de finances publiques. Nous savons comment organiser l'administration. Nous avons au moins une idée sur ce qui s'est fait dans l'État. Justement parce que nous avons été encadrés par des grands. Nous avons été formés au niveau de l'université. Nous avons été formés par des grands, des gens qui ont eu à gérer. C'est-à-dire que moi j'ai été formé par Kawata, c'est un gestionnaire. J'ai été formé par plusieurs autres professeurs. Kawata, Daniel? Non, Kawata, son grand frère. Ok. C'est un professeur ordinaire en économie. C'est-à-dire que nous avons été forgés justement pour gérer la République. Lui n'a jamais été géré, n'a jamais été encadré. Donc, le bilan que vous faites de sa mission dans le Kasaï, c'est zéro. C'est un bilan nul. Non, le bilan n'est pas nul par le fait qu'il a compris qu'il a gaspillé autant d'énergie pour rien. Ce qui veut dire que lui, au moins, il a reconnu qu'il n'était pas en mesure de coordonner des actions et d'améliorer les conditions de vie de la population. Ça, c'est positif. Parce qu'il a au moins une idée sur ce qu'il y a sur le terrain. Mais maintenant, là, le fait d'avoir récolté, recueilli les informations, il faut maintenant amener au niveau de laboratoire. Pondre les algorithmes pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème. Parce que pour chaque problème, il faut qu'il y ait au moins une solution. Mais le plus grand problème, lorsqu'il va amener toutes ces informations, il est entouré par des qui? Par les mêmes personnes. Parce qu'en réalité, si on était en face d'une gouvernance sérieuse, la première décision à prendre, c'est changer son entourage. Deuxième décision, c'est recruter des bons gens. Troisième, c'est leur donner le moyen pour concevoir des stratégies pour résoudre le problème à court terme, à moyen et à long terme. Il est rentré hier, non, Bolodja? Non, mais il n'était pas en dehors du pays. Qui vous a dit que pour prendre une ordonnance suspendant tous les conseillers, il faut nécessairement être à Kinshasa? Qui a dit? Il n'y a aucune loi qui lui interdit de prendre des décisions là-bas, même des décisions conservatoires. M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, a mis à nu les insuffisances notoires de ces régimes et tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, l'État congolais est devenu comme un bus scolaire conduit par un épileptique. C'est-à-dire que tout peut arriver à tout moment. Il y a des crises récurrentes. Le pays peut sombrer dans l'incertitude. On peut connaître autant d'accidents. Ce sont là des réalités. Et l'épileptique qui conduit le bus, c'est Félix Tshisekedi? Non, le pouvoir, les régimes. Les régimes, c'est un pouvoir, un régime épileptique qui peut piquer des crises à tout moment. Alors, essayez de vous imaginer, vous confiez l'avenir, c'est-à-dire vos enfants, entre les mains d'un épileptique. Ce sont là des réalités. J'ai été choqué de voir que M. Félix Tshisekedi n'a plus d'espoir. Il vous dit, tout est mort. Le pays est déjà mort. Il n'y a plus d'État. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a même pas d'espoir. Alors comment peut-on avoir quelqu'un... Là, tu le sors de contexte quand même. Non, mais je n'ai fait que paraphraser. Non. C'est ce qu'il a dit. Mboka et Koufa déjà. Et là, on les a été. Il n'a pas dit ça. Toye pour na koyi bate et l'autre route koyi bezate pour Mboka Koufa. Et Koufa déjà. Il y a un obiso toye pour to bunda to te de misango. C'est ça. Oh, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ah bon? Ah, vous m'apprenez des choses. C'est bon. Je vais le faire un débat ici. J'ai suivi l'extrait entièrement. C'est bon, mais ce qui est vrai, il ne mérite pas être là. Il ne mérite pas être là. Nous avons besoin d'un bon médecin. Allez, on reste alors toujours dans le couloir du voyage de M. Tshisekedi. Je ne sais pas, je voulais vraiment comprendre les grands thèmes et non pas qu'on reste au niveau des polémiques, mais je dois quand même vous faire réagir un peu. Est-ce que certains propos tenus par le président de la République vous ont choqué? Notamment l'affaire Machi Amimenou. Là, on parle déjà de cette histoire où il dit Mboke Koufi. Vous aussi, vous estimez que le président de la République était un tribaliste et il l'a montré dans son voyage? Non, mais revoyez les vidéos. Nous avons eu à démontrer ici que M. Félix Tshisekedi était un tribaliste. J'avais refusé ça, oui. Je suis surpris de voir que les gens sont surpris d'apprendre qu'il est tribaliste. Non, mais c'est dans son ADN. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous savez qu'on a connu deux sécessions dans ces pays? La sécession kassaïenne et la sécession katangaise. Lorsqu'il y avait sécession kassaïenne, Étienne Tshisekedi était où? Quand Kaloji gérait les Kasaï, Étienne Tshisekedi était où? L'UDPS est né des cendres de MNC Kalonji. Ils sont dans ça. Félix est un tribaliste?
Mais né. Il est né dans le tribalisme. Non, arrête de faire des choses comme ça, Bolo Jean. Il est né dans le tribalisme. Il doit maintenant arriver à transcender ses limites pour forger cette Non, mais ça voie-là. fait 3 ans qu'il est au pouvoir, rien ne démontre dans sa gestion qu'il y a du tribalisme. Les nominations. Il a nommé qui? Non, mais la plupart de ceux qui ont bénéficié de ces nominations sont du Kasaï. Non, mais prenons les grandes institutions, non? Non, mais les grandes institutions, des nominations. Nous parlons des nominations, pas des institutions électives. Non, mais le Premier ministre est nommé par non, mais effectivement, il est nommé sur base d'une réalité au niveau de l'Assemblée nationale. Non, mais il y a des Kassaïens là-bas, non? Non, mais effectivement, dites-moi. Pourquoi il les a pas nommés? Non, mais attendez. Non, mais là aussi j'ai comme l'impression que tu lui fais un faux procès. Non, mais un faux procès en quoi? Prenons les institutions de la République. Non, Lui, président de la République, il est Kassaïen. Non, mais le président de la Le République. président de l'Assemblée nationale. Oui, il a été élu. Il est du Grand Bandounou. Non, il a été élu par ses pairs. Non. C'est différent. Sur recommandation du président de la République. Non, mais attendez. Non, Le président qui l'a adopté. sur base des réalités du terrain. Non. Rien à voir avec lui. Arrêtez cette méchanceté. Rien à voir. Non, mais attendez. Arrêtez. S'il vous plaît. Bati n'est pas du Kasaï. Non, mais justement, c'est ça. Saman Koundé n'est pas du Kasaï. Non, mais, ce sont là des réalités. Lorsque vous prenez ces institutions. En quoi Félix Tshisekedi est-il tribaliste? Non, mais attendez. En 3 ans. Citez-moi. La gestion, qu'est-ce qu'il démontre là? Mais les nominations. Il a nommé qui? Non, mais tous ceux qui ont été, la plupart de ceux qui ont été nommés sont des. Lesquels? Non, ils sont nombreux. Qui? Ils sont nombreux. Et tout ce qu'il y a comme avantage, d'ailleurs, je peux le démontrer sur base de ses propres programmes. Commençons d'abord par le programme 100 jours. Sur 1500 logements sociaux, il a orienté 600 logements sociaux dans le Grand Kasaï. Kananga 300, Mbujima 300. On a 26 provinces, il n'a ciblé que 5 provinces. Le Sud Kivu pour Kamere, Kananga, Mbujimai, Congo central, Kinshasa. Sur 1500 logements sociaux, il n'a ciblé que le Grand Kasaï. Dites-moi, qui a déjà suivi un procès où on a détourné le fonds pour une province en termes de fonds de réhabilitation de routes? Mais je peux vous citer le cas de John Tumba, avec près de 32 millions de dollars détournés pour la construction de routes dans le Grand Kasaï. Allez voir le programme des 100 jours. Près de 30% de finances ont été orientées dans le Grand Kasaï. Posez la question à tous ceux qui viennent pour investir. La quasi-majorité des projets vont être orientés dans le Grand Kasaï. Quand lui-même est arrivé, il s'est rendu compte qu'il n'était pas bien entouré. Les gens qui ont bénéficié de sa largesse ou de sa faiblesse n'ont pas su capitaliser ça. La quasi-majorité des financements ne vont que dans le Grand Kasaï. Dans le Congo central, on n'a pas détourné 32 millions parce qu'il n'y en avait pas. Sur le 139 écoles qui devaient être réhabilitées, plus de 30 dans le Grand Kasaï. Sur les 120 hôpitaux qui devaient être réhabilités et équipés, plus de 20 dans le Grand Kasaï, alors que nous avons 26 provinces. Voyez-vous? C'est-à-dire que là, nous avons des données statistiques fiables, nous fournies par eux-mêmes. Sur le plus de 600 millions de dollars, plus de 30% de fonds ont été orientés dans le Grand Kasaï, mais ils n'ont pas su réaliser. Voilà pourquoi lui se plaint. Dites-moi, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi peut-il reprocher aux gens du Congo central en termes de projet? Il a donné quels moyens aux gens du Congo central? Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Oriental, Grand Katanga. Il a financé à quelle hauteur? Quel est ce projet qui est financé par l'État congolais dans nos provinces? Dites-moi. Vous voulez chercher le tribalisme? C'est ça le tribalisme. Nous voulons que nous soyons un État-nation. Nous voulons être unis. Donc quand il dit Machia Moumenou, vous, ça ne vous surprend pas? Non, mais je ne peux pas être surpris. Je ne peux pas être surpris parce que je connais M. Félix Tshisekedi. Je ne peux pas être surpris. Il est de cette génération-là. Des gens qui font la promotion de leur tribu. C'est vrai, ce n'est pas une mauvaise chose de faire la promotion de la tribu, mais ce qui est vrai, lorsqu'on est supposé être chef de l'État, on doit transcender les tribus pour amener les gens vers un État-nation. Ce n'est pas ce que nous avons donné comme mission à celui qui est appelé président de la République. Il est supposé être le symbole de l'unité nationale. Il y a des propos que l'on ne tient pas. Chez moi, dans mon village, il y a des propos du genre, comment on dit, Bokila Lokonde fa P4. Ça, c'est entre le petit peuple.
Mais on ne peut pas le dire tout en étant au sommet de l'État. Ça veut dire quoi, Bokila Lokondo? Bokila Lokondo fait appliquer, ça dit que soutenir le frère de sa tribu n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas un péché. Ça, c'est ce que le commun de mortels peuvent dire. Mais pas quelqu'un qui est appelé chef de l'État. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les tribus sont frustrées. Alors, comment allez-vous entretenir l'unité nationale dès lors que vous-même, vous avez ces tares? Prenez déjà au niveau de son parti. Commençons par là. Lui, président, Kassaï. Président AI, Kassaï. Secrétaire général, Kassaï. Porte-parole, Kassaï. Chargé des finances, Kassaï. Ce n'est pas ça. Kabunda za katangete. Na oh. Nolanga. Mutashanga kutu koma mi pesa kabunda na kabunda. Kabunda wa kabunda. Aza kabund akabund te. Nolanga. Ya utaki kami. Oh. Aza katangia kami. Kabund c'est un Kassaï? Bien sûr. Ah bon? C'est un Kassaï. Mais on dit qu'il est du Katanga, non? Non, mais le faux en écriture est fort, leur fort. Il peut changer son identité. Ce sont là des réalités que nous vivons chaque jour. Nous voulons faire la promotion de l'État-nation. Donc, dans les discours tenus par le président, beaucoup de choses vous ont mis mal à l'aise. Non, mais moi, je ne suis pas surpris. Je suis surpris de voir que certaines personnes sont surprises. Moi, je ne suis pas surpris parce que je le connais. Et je l'avais dit à plusieurs reprises. M. Félix Tshisekedi fait la promotion du tribalisme. Prenez même en termes de nomination. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont été limogés de leur fonction justement pour le remplacer par des gens du Kassaï? Le Louba. Pas tous les Kassaïens. Pas tous les Kassaïens. Parce que si vous prenez dans l'entourage de M. Félix Tshisekedi, il y a combien de Songé? Il y a combien de Tétés là? Il ne prend que les Louba. Il y a combien de Kouba? Il y a combien de Chilélé? Voilà. Il faut vous poser cette question-là. Et pourtant, lorsque nous suivons les vidéos du feu Mobutu, tu sais que lui, il a combattu. Même Kabila n'a pas fait ce qu'il fait. Ah, vous regrettez Kabila aussi, hein? Non, je ne le regrette pas, mais je considère que Kabila était un mal, mais M. Félix Tshisekedi est pire. Sur cette question-là. Parce que vous pouvez prendre dans le cabinet quelqu'un d'une autre province, mais il n'a pas le pouvoir. Mais ce Kamere s'est plaint. Ça en est plein par rapport à cette réalité. Il vous a dit, et d'ailleurs dans le procès Kamere, on a mis en évidence la tribu. Même les juges vous disent, tous ceux qui ont soutenu, qui les témoins à décharge de M. Kamere étaient de sa province. Comment un juge peut-il dire ça? Et les gens ont applaudi. Et l'avocat de Kamere a dit, tous les témoins à charge de Kamere étaient aussi d'une province. Les débats s'est tenus en public. Et c'est passé via RTNC. Tout le monde a suivi. Ce n'est pas la société pour laquelle je me suis battu. Moi, je me bats pour des valeurs. La méritocratie. L'État-nation. Mais lorsque je vois quelqu'un qui fait semblant d'être chef de l'État, se lancer dans ces débats, je me dis, mais où allons-nous en réalité? Faisons la promotion de la nation. Faisons la promotion de l'État-nation. Nous ne pouvons pas faire la promotion du tribalisme. Et ce qui est grave, il arrive à Lodja. Il rappelle à nos concitoyens qui sont là que sa grand-mère, ou je ne sais pas, l'une de ses grand-mères serait de Lodja. C'est-à-dire que lui ne cible que là où il y a... Non, mais c'est pas comme ça. Quand est-ce que lui va dire dans le Congo central il a un grand-père, une grand-mère de ces tribus-là? Ce n'est pas ça le discours. Chaque niveau impose une certaine discipline. Lorsque vous êtes appelé président de la République, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de les dire. Surtout les discours secteurs, les discours qui divisent. Vous n'avez pas le droit. Vous pouvez laisser ça à vos Kabouya, à vos Kaboul. Là, ça peut passer, mais pas vous. Et quand il arrive à Lodja, il dit que là aussi, vous dites quoi? Vous êtes non, mais il n'a plus d'espoir. Mais moi, je me pose juste une question. Juste une question. Comment un pays mort ou un État mort peut-il payer à son président de la République, donner à son président de la République pour un mois l'argent qui peut prendre en charge la rémunération d'un président français pendant 10 ans? Le président français touche pratiquement 15 000 € le mois. Si vous multipliez par 12, ça vous fait pratiquement
180 000 euros. Si vous multipliez par 5, ça vous fait 900 000 euros. Pour qu'il arrive à avoir ne fût-ce que 1 800 000 euros, il doit faire pratiquement 2 mandats, 10 ans. Mais nous, l'État décédé, l'État mort, arrive à donner à son président 2 millions de dollars le mois. Ce qui veut dire qu'il n'a pas compris les vrais enjeux. Le problème, c'est que l'État congolais n'est pas mort. Il est dans un état agonisant. Nous avons besoin que cet état soit réanimé. Et nous faisons appel à un infirmier en formation. C'est ça la réalité. Devant cette évidence, il devait plutôt dire à la population, devant cette réalité, je démissionne. Et il demande encore à cette population de le laisser là encore pendant 5 ans. Il prend 2 ans, plus 5 ans, ça fait 7 ans. Lui qui gère un état cadavre, il veut assez que nous... Non, mais ça c'est quoi? Ça c'est très dangereux. Comment peut-on avoir un tel discours? Vous créez le désespoir. Et je comprends pourquoi les enfants des députés jouent au développé. Parce que déjà leur président est défaillant. Il n'a plus d'espoir. Qui a le pouvoir de réanimer et de redonner la vie à un État mort? Ce n'est pas un président. Encore au moins celui qui a eu à gérer pendant 3 ans. S'il y avait des problèmes, qu'a-t-il apporté comme solution? Lui qui prend plus de 600 millions de dollars dès l'entame de son pouvoir, ils ont dilapidé l'argent de la République. On a géré les fonds publics comme si on gérait le fonds de la famille, tout ça. Ce qui veut dire que lui aussi a participé. Et ce qui est encore grave, lorsqu'il parle de 60 ans là, il oublie que son père a assumé de hautes fonctions. Il oublie que son père a été ministre au plan. Il oublie que son père a été ministre de la Justice. Il oublie que son père a été ministre de l'Intérieur. Il oublie que son père a géré l'ENDA, l'École nationale d'administration, de droit et d'administration. Il oublie que son père a géré le lac, la ligne aérienne congolaise. Tous les secteurs qui touchent à la vie nationale. Le transport, ils ont eu à gérer. L'administration publique pour former les agents, il a eu à gérer. Le ministère de l'Intérieur pour la sécurisation, il a eu à gérer. Le ministère de la Justice pour redonner une ligne de conduite à tout le Congolais, il a eu à gérer. Le ministère des Plans pour élaborer des politiques publiques, il a eu à élaborer, à y travailler. Dites-moi, qu'est-ce que l'UDPS a apporté? Et vous savez, le nouveau Zaïre, c'est une initiative de l'UDPS. Le nouveau Zaïre, un membre fondateur de l'UDPS, lui qui a proposé ça. Quelle est la réforme que l'on retiendra de l'UDPS? Qu'est-ce que l'UDPS a pu apporter à la République? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que la République puisse avoir ne fût-ce que de l'espoir? Quand ils font, ils n'ont rien fait. Mais je peux vous citer la organisation, comme les bévues. Etienne Tshisekedi était là. Lorsqu'on a pris les biens qui appartenaient au privé pour donner aux amis et connaissances, Etienne Tshisekedi était là. Vous prenez la compagnie LAC. Si la compagnie LAC est en faillite, c'est vers les années où lui, il était gestionnaire. Il y a même une maison de la société LAC qui a été prise par une famille alimentée. Le bâtiment de l'ENDA, aujourd'hui, appartient à une famille. Il y a une société, Maranalai, qui a été créée ici vers les années 80-90, où on a promis à la population de construire des maisons. Les gens ont souscrit, mais on n'a pas construit. Tous ceux qui ont participé dans la tuerie, dans l'assassinat de l'État congolais, on peut citer le membre de l'UDPS. Ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit de se plaindre. S'il est incapable de solutionner le problème, il n'a qu'à rendre le tablier. Nous avons besoin des gens qui vont apporter de l'espoir. Le peuple congolais a besoin de l'espoir. Nous traversons certes une situation dramatique. C'est loin d'être une fatalité. Il faut vendre de l'espoir à la jeunesse. Ne dites pas à la jeunesse que vous êtes une génération sacrifiée. Ne dites pas à la jeunesse que votre pays est déjà mort. Ne dites pas à la jeunesse que nous n'avons rien à faire. Non. Il y a possibilité de refonder l'État sur de nouvelles bases. Mais qui doit porter la vision? Est-ce M. Félix Tshisekedi? Où on doit chercher le Congolais conscient, sérieux, capable d'amener les choses vers le mieux-être de la population. Je dis à la population, contrairement à M. Félix Tshisekedi, c'est possible de refonder l'État sur de nouvelles bases. C'est vrai, nous avons des problèmes,
Mais nous avons au moins une population jeune, dynamique, capable de changer les choses. Nous avons le sous-sol, nous avons le sol, nous avons l'espace, nous avons l'estime des autres. Ce qui nous manque, c'est avoir un président sérieux. Avoir quelqu'un capable de donner des orientations. Le malheur du Congo, c'est Kabila. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila. Qui a demandé à Kabila de faire le Félix Tshisekedi président? Au nom de quel principe Félix Tshisekedi est devenu président? Non, ce n'est pas sérieux. Il a gagné les élections. Non, mais quelles élections? On a publié les résultats sur base de clés ISB. Quelles élections? Quelles élections? Il est le fruit de l'arrangement entre Kabila et M. Félix Tshisekedi. Quelles élections? Vous parlez de quelles élections? Voilà pourquoi nous disons, aujourd'hui tout le monde s'est rendu compte que M. Félix Tshisekedi ne vaut même pas un penny. C'est lui-même qui l'a dit. Ne vaut quoi? M. Tshisekedi ne vaut pas quoi? Voilà. Hein? Sans le chemin de fer. M. Félix Tshisekedi ne vaut pas un penny. C'est ça la réalité. Nous voulons les changements. Le changement a un prix. Lorsque vous avez suivi les mea culpa de M. Félix Tshisekedi, il a érigé son mur de lamentation. Pouvez-vous vraiment avoir de l'espoir? Même les 2 ans là, on n'est pas obligé de mourir en silence. Faites le choix. On parlera de ça parce que je sais que vous, c'est la révolution. Bon, entre-temps, l'actualité, c'est aussi quand même ces problèmes au niveau du Conseil du Président de la République. Là, vous devez vous régaler. Hein, vous en avez fait vos choux gras parce que vous le dites tous les jours. Quand vous voyez Bilomba en train d'insulter Ngoï Kassanji, quand vous voyez Vide Chimanga en train de donner des coups, quand vous voyez Eboma en train de donner des coups, vous vous dites quoi? Voilà, j'ai raison, j'ai toujours dit ça. Fort malheureusement, j'ai raison. Fort malheureusement. Vous savez, le recrutement fait partie des atouts qu'a un manager, un leader. Le leader, c'est celui qui est capable de fédérer les énergies. Lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il s'est choisi ses copains. Je ne dirais pas ses copines, mais ses copains. Sur base de quels atouts? Ils avaient quoi comme background? Comment peut-on constituer un cabinet? Heureusement, peut-être pour lui, il était accompagné par Kamere. Vous allez vous rendre compte, la plupart des gens que Kamere a choisis gèrent différemment. Il y a une certaine discrétion, une certaine technicité. Justement parce que Kamere a choisi, non seulement sur base du militantisme, mais il a tenu compte aussi des profils. Mais M. Félix Tshisekedi a choisi qui? La plupart d'entre eux ont un passé lourd. Ils traînent des casseroles derrière eux. Des gens qui ont un passé très sale. Ils sont là. Mais posez-vous la question, pourquoi quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, qui veut gérer le pouvoir, peut-il vouloir être entouré par des voleurs? Il a quelle intention? Tshisekedi est entouré de voleurs? Non, mais il a quelle intention? Il est entouré de voleurs. Ça, c'est juste un exemple. Juste un exemple. Comment quelqu'un qui veut bien gérer peut-il être entouré par des voleurs? Ils sont où ces voleurs? Des incompétents. Non, c'est un exemple. Ce qui veut dire qu'effectivement, lui-même a l'intention de voler. Alors, prenons le cas de M. Félix Tshisekedi. Il s'est choisi des gens qui parlent bien français. Fort malheureusement. Mais sur le plan technique, ils ne valent rien. Le fameux ministre des Finances aujourd'hui, il était dans son cabinet. Nicolas Kazadi. Il était dans son cabinet. Il prétendait maîtriser la donne en matière de finances publiques. Même lors du procès des Kamere, il a tenté de vous séduire. Mais lorsque je l'ai suivi, lui, dire qu'il a été induit en erreur par le sous-geste, j'ai compris que c'est un inculte en matière de finances. Ce n'est pas le sous-geste qui décide sur le décaissement de fonds. Il y a eu une signature. Il y en a eu même 2. Il est de quel parti? De l'UDPS. Il a occasionné, devant tout le monde, manque à gagner de 940 000 $ américains. Il n'a jamais été inquiété. Personne n'en parle. Ce n'est pas l'argent de son père. C'est l'argent de la République. Vous payez doublement la facture. Et vous pardonnez dans la ville. Alors que vous avez occasionné le détournement de fonds de plus de 940 000. Dites-moi, si ce n'est pas de l'incompétence, c'est quoi? Et ce qui est grave, toutes les personnes impliquées dans ces dossiers
gardent encore leur poste dans son ministère. Alors dites-moi, n'est-ce pas qu'ils avaient l'intention de détourner l'argent? Donc pour vous, ce qui arrive, c'est normal parce que c'est des gens... C'est fait à dessein. Les bagarres... Le recrutement là a été fait le recrutement a été fait à dessein. Monsieur Félix Tshisekedi voulait être mal entouré. Et aujourd'hui, nous pouvons le démontrer. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Comment peut-on expliquer? Vous avez des normes en matière de finances publiques. Il y a la LOFIP. Comment pouvez-vous prendre l'argent de la République, donner à quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité? Parce que le mécanisme de surveillance ou le mécanisme de suivi ou de contrôle sont constitutionnels. Il y a des lois qui réglementent les finances publiques. Celui qui peut engager l'État, que celui qui a une fonction reconnue par l'État à gérer le fonds public. Comment peut-on donner l'argent à un membre de cabinet du président de la République, entre guillemets, alors que la Constitution ne lui reconnaît pas la compétence? Comment peut-on prendre l'argent de la République, donner à son directeur de cabinet? Comment peut-on faire de son directeur de cabinet l'ordonnanceur en chef, alors qu'il y a un ministre des Finances reconnu par la Constitution? Tout ce qu'il y a eu comme projet juteux à la présidence, il n'y a que des détournements. S'il s'agit d'un petit dossier, on peut mettre tout le monde. Mais quand c'est un dossier juteux, on met le conseiller. Dans la plupart des cas, tout le projet initié par M. Félix Tshisekedi, il n'y a que de détournements. Citez-moi un seul dossier, un seul projet qui a atteint l'objectif pour lequel il a été initié. Un seul. Je quitte les plateaux. Je ne reviendrai plus jamais. Qui peut prendre le risque de me citer un seul projet? Il n'y en a pas. Programme 100 jours, détournement. Pas eu programme alimentaire d'urgence, détournement. Programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, détournement. Programme Tilengelou, détournement. Il n'y a que de détournement. Que de détournement. Programme gratuité, réussite. Non, mais le programme gratuité est supposé être un programme de gouvernance, mais je vous informe, il y a eu aussi détournement. Willy Bakonga a été poursuivi pour ça. Il y a d'autres personnes qui devaient aussi être arrêtées pour le même dossier. J'en connais quelque chose. Dites-moi, ça ce n'est pas un malheur? Comment peut-on initier tout le projet? Parce que justement, M. Félix Tshisekedi ne veut pas comprendre que la compétence est d'attribution. Les compétences reconnues au président de la République sont dans l'article 69. Nulle part il est gestionnaire. L'article 93 de la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui est le coordonnateur de l'action gouvernementale. L'article 93 et 92 insiste sur le fait que ce sont les ministres qui sont le chef de leur département. Lorsqu'un ministre initie un projet, ça doit être débattu en Conseil des ministres. Tous les autres ministres doivent s'y impliquer. Il y a le mécanisme de contrôle au niveau du ministère des Finances, le mécanisme de contrôle au niveau du ministère du Budget, le mécanisme de contrôle au niveau du ministère de l'ITPR, le mécanisme de contrôle au niveau du ministère sectoriel concerné. Et il y a aussi le Parlement. On peut interpeller les ministres pour avoir de plus amples informations. Il y a la Cour de compte qui peut aussi contrôler. Il y a l'IGF qui peut aussi contrôler. Il y a la direction de gestion et de l'audit, la direction d'audit et de gestion au niveau du ministère des Finances. Il y a possibilité de contrôler. Dites-moi, lorsque vous prenez l'argent, vous donnez à vos conseillers, qui va le contrôler? Parce que la Constitution n'a jamais dit que le président de la République pouvait aussi piloter le projet. Ce qui fait que même les juges qui ont eu à tabler sur le dossier Kamere ont eu des difficultés. On appelait M. Félix, M. Kamere, le superviseur. On l'appelait coordonnateur. Mais personne ne s'est posé la question, sur base de quel acte de nomination est-il devenu superviseur ou coordonnateur? C'est ça la dérive de gestion de M. Félix. Et je tiens ici à alerter la population congolaise. Au moment où nous parlons, il y a un autre grand dossier que on en parle, mais peut-être pas en profondeur. Ces fameux programmes de 145 territoires. Il a dit encore, hein, il a dit qu'il reviendra, il va s'appuyer sur ça pour le développement de nos pays. Les fameux programmes de 145 territoires. Comment on appelle ça? Outrage. Mais ça c'est très grave. 1.
Ce n'est pas à un président de la République de mettre sur pied un programme. C'est le gouvernement en collaboration avec le président. Article 91. 2. Ça doit être débattu en Conseil des ministres et défendu au niveau du Parlement. Avez-vous entendu parler de ça dans leur fameux programme des 15 axes? Non. 2. Les territoires sont des entités déconcentrées. C'est dans les territoires que l'on trouve les secteurs et les chefferies qui sont des entités décentralisées. 3. La loi des finances et même la Constitution vous dit, pour le développement du Congo, on a fractionné le fonds public en deux, les ressources à caractère national. 50% pour le gouvernement central, 10% pour la caisse de péréquation, 40% pour le province en termes de rétrocession. Dites-moi, le financement de 1,450 milliard proviendront d'où? Parce qu'ils comptent donner 10 millions de dollars pour chaque territoire. Dites-moi, au niveau des territoires, quel est le mécanisme constitutionnel et légal pour surveiller la gestion de fonds publics en matière de développement? Il n'y en a pas. Il se prépare de vous lancer dans ces opérations avec l'idée des opérations retour. Ils vont décaisser l'argent, vous serez tous emballés. Arrivé au niveau de gestion, l'administrateur du territoire n'a pas le droit de revendiquer parce que la Constitution ne lui reconnaît pas la compétence. Qui va gérer? On va prendre les amis et connaissances. Les candidats députés de l'UDPS qui vont gérer ces fonds-là, les 10 millions. Et la population n'aura que ses yeux pour pleurer. La Constitution vous dit, pour enclencher le développement, il faut donner aux provinces 40%. Et dans le 40%, les entités territoriales décentralisées ont droit à 15% de 40 et 15% sur les 40%, 25% pour les provinces. Le gouvernement central. Les 10% dont on parle, c'est la caisse de solidarité que nous appelons la caisse de péréquation. En réalité, si on veut soutenir les provinces en sus de fonds constitutionnellement établis, on a mis sur pied la caisse de péréquation. Toutes les provinces moins nanties peuvent élaborer leur programme de développement, de projets. Ils arrivent au niveau de la caisse de péréquation, ils vont soumissionner, ils vont solliciter le financement. La caisse de péréquation qui est constituée de techniciens vont évaluer le projet. S'ils trouvent que le projet est soutenable, ils vont prendre l'argent de la République et soutenir la province et soutenir les entités territoriales décentralisées. Ça, c'est la vision pour laquelle je me suis battu. Mais ils vont donner l'argent aux gens qui n'ont ni titre ni qualité. Dites-moi comment un administrateur du territoire arrivera-t-il à lancer le projet de développement alors qu'il n'en a pas compétence? Dites-moi. Oh, ben là, ben à Chekou la Penza. 1,450 milliard. Ça, c'est un coup d'État. Les gens applaudissent. Ah, bonne idée. Non, c'est pas comme ça. Donner aux provinces les 40%, renforcer le système de contrôle. Il y a l'Assemblée provinciale, il y a le gouvernement, il y a les entités territoriales décentralisées qui vont surveiller, il y a la population. En ce moment-là, on saura effectivement, il y a eu des caissements, c'est elle qui en est responsable. Comment pouvez-vous donner à un administrateur du territoire qui n'a pas la vision, la mission d'élaborer des programmes de développement? Dites-moi, comment allez-vous matérialiser ça? Et ces fameux, comment vous l'appelez? C'est lui qui fait office de Premier ministre, l'assistant de M. Fességué. Samaloukonde. Il dit non, voilà, nous vous apportons. Monsieur, vous êtes en train d'être berné. Et c'est vous qui serez arrêté. Je vous le dis, c'est vous qui serez arrêté. Parce que le gouvernement ne reconnaîtra pas à M. Félix Tshisekedi la charge de gérer ses fonds. C'est vous qui serez arrêté. Sous base de quelle disposition constitutionnelle arriverez-vous à initier ces programmes en violation de la Constitution? Dites-moi, techniquement, comment allez-vous opérer? Et ce qui est surprenant, jusqu'aujourd'hui, la caisse de péréquation n'a pas de fonds. La caisse qui est reconnue par la Constitution n'a pas de fonds. Mais M. Félix Tshisekedi crée une autre caisse pour financer les territoires. Dites-moi, on a 850 secteurs et chefferies. Ce sont les secteurs et les chefferies, les communes et les villes qui sont des entités décentralisées, qui ont droit de gérer les finances publiques. Dites-moi, sur quelle base, sur quel fonds constitutionnel allez-vous initier ces programmes-là? Alerte. Peuple congolais, faut la boule.
Oui, ça m'a Félix. Non, mais naka mwana bolingaka. Hein? Yo lingaka te? Poli. Te na lingaka te na boye pété. Na zoyeka lo wa mutu nyoso na yebi ete. Oui, ningo lo ba na ko. Non, mais so muta pêcher litoi. Alors ba no lo Félix ça va rapi. Donc na yebi so ogo yini ça est na niveau. Si vous savez ça on a monté maman. Merci pour les compliments. Merci. Non, merci pour les compliments. N'est-ce pas que vous avez suivi M. Félix Tshisekedi de soutenir l'idée de 145 territoires? Donnez-moi une seule disposition. Donc, Mobimba, on a eu banda kota ça le Ramalamute. Na ba notangelo mabe ya sala? Donc, azata na le Ramo malama sali. Non, quand le Ramo va changer va monter. Akomolata va monter cher. De le Ramalam Félix sali moi. Yo ka vidéo ezali ete na lo bara. Yo ka vidéo mo teke mutu mo vidéo grâce à salaire moi sina. Yo ka sangote na Congo, mutango azap. A vivre na salaire moi sina. Merci. Oza makambo eh? Mboko eza makambo. Nous ne méritons pas M. Félix Tshisekedi, je vous l'ai dit. C'est vrai qu'on n'avait pas voulu avoir Kabila. Mais ce n'est pas le fait que nous ne voulions pas de Kabila qu'on doit accepter Félix Tshisekedi. Gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000... Non. Félix. Eh, ce qu'on a dit au lotindo to Félix Tshisekedi comme président, il faut télé mo sambe. Il y a minimum abe. On a donné au lot ça congolais. Qui va prendre le risque de voter pour Félix Tshisekedi? So l'autre Félix a mandat pour ça. Non, mais dites-moi, quelle est cette malédiction que Dieu peut nous imposer d'avoir Félix Tshisekedi au-delà de 2022? Ça, c'est une malédiction? Félix Tshisekedi, c'est une malédiction. Oh! Non, mais attendez. Lorsque vous êtes en face de celui que l'on présente comme président de la République. En tout cas, il y a outrage. Lorsque. Outrage? Il faut rebengana yango. Il va vous dire non, pendant 3 ans. Par moment, j'ai pitié de lui. Vous savez, lorsque le roi de Belge avait reçu mission de gérer l'État congolais, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'école. Il ne s'est pas plaint. Il a tracé plus de 150 000 km de route. Il a construit tout ce que nous avons comme bâtiment. L'Église catholique l'a soutenu. Il y a eu d'autres organisations qui lui sont venues en aide. Lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, il y avait un problème d'électricité. Lorsqu'il a récupéré le projet Inga 1, Inga 2, Inga 3, il a commencé les travaux. Il ne s'était pas plaint. Lorsqu'il construisait le pont Maréchal, il ne s'était pas plaint. Mobutu a construit des écoles dans ces pays. Mobutu a construit, a redynamisé certaines entreprises, bien que lui-même était un mauvais gestionnaire. Il ne s'est pas plaint. Lorsque Laurent Désiré Kabila est venu au Congo, toute l'armée était déjà partie, toute l'administration était partie, bien qu'il s'était plaint, mais au moins il a eu à poser des actes, des jalons. Lorsque Joseph Kabila est venu, il a commencé les réformes. Il y avait quoi? Le pays était scindé en 4. Qui peut me montrer une vidéo où M. Kabila s'est plaigné? M. Félix Tshisekedi, pour qu'il soit un vrai président, il faut que le pays soit comme le paradis. C'est-à-dire que pour lui, pour qu'il soit bien, il doit gérer les États-Unis. Non, mais il faut commencer par là où vous avez trouvé. Et le développement, c'est un processus cumulatif. Si seulement tous les fonds qu'il a pu trouver, qu'il a pu faciliter la gestion, s'il avait bien affecté ces fonds, on allait avoir une certaine amélioration. M. Félix Tshisekedi avait prévu plus de 2217 de routes à intérêt national en terre pour réhabiliter. Lui-même a été dans le bourbier. Si seulement il avait réparé. Est-ce que vous savez que cette route-là figure dans le fameux programme de 100 jours? Si seulement il avait fait ce travail-là, il n'allait pas être dans le bourbier. S'il avait réhabilité les écoles, le parachèvement des écoles, 139 écoles construites par Matata, on allait avoir 149 écoles de plus. S'il avait réhabilité Mama Yemo, parce que ça fait partie de ces projets, on allait avoir un autre hôpital en bon état, réhabilité. Clinique quinoise. Hôpital de référence de Kassai, Mujima et consorts. Si seulement il avait bien utilisé de manière rationnelle le fonds public, on allait voir qu'effectivement il y a une certaine amélioration. C'est lui qui a occasionné le blocage. Les gens voulaient voir Kabila partir.
dans l'espoir de vivre mieux. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Est-ce que vous savez que les militaires continuent à acheter le bottines et leurs tenues jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, au mois de janvier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous savez que c'est lui maintenant qui devient un facteur bloquant au développement. Monsieur Sili. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je demande à toute la population de se réarmer mentalement et de se préparer pour une révolution populaire. Au regard de l'article 64. À comment en 2023? Qu'on ne vous impose pas l'indivision. À comment en 2023? Je l'ai dit. Ah bon? On n'est pas obligé de vivre l'indivision. Au moins, il va un peu de béton. Au lien, on a bonne année. Bon, pour du béton et l'embané dans le zone. Yo, moi non? Pied de béton, au lien, on t'a. Non, moi non, attends. Le jour, le 31, on a acheté un carton d'un Piodi 16 plus à 115 700 francs. Et moi, je dois les prendre au sérieux. Moi, je dois les prendre au sérieux. Moi. Tu ne prends pas les premiers ministres de ton pays au sérieux? Non. Non. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Un premier ministre qui fait la ronde pour avoir acheté quelques kilos de Thompson ici à Kinshasa. Ils doivent nous donner d'abord le rapport par rapport aux 6 millions qui ont été décaissés. On ne doit pas nous prendre pour des imbéciles. On a acheté ça ici, ils ont acheté ça ici. J'ai vu dans une chambre froide, on leur a donné 500 cartons. C'est ça leur politique? Est-ce que les gens savent qu'il y a possibilité de produire 120 000 tonnes de poissons ici à Kinshasa, sur le littoral ici, avec de fonds disponibles? Le projet égyptien, c'est à la présidente de la République. J'ai y à participer dans les études de faisabilité. Moi, ça existe ici. 500 millions de dollars avec le fonds égyptien. Ça existe. 120 000 tonnes. La demande est de 200 000 tonnes, mais il y a possibilité de produire 120 000 tonnes. Ici, à Kinshasa. Je ne parle même pas des autres provinces. Ici. Mais c'est lui qui est présenté comme Premier ministre, vient vous dire, non, voilà, on va importer le poisson. Moi, les prendre au sérieux. Naïb Saka, Yebisa a démissionné. Ngunga yango ya ki makalibela ya oyo po bokonzo ndenge za kokende. Soni nyoso ba obwa kile. Boloja. Et monsieur Sili, merci. Na otika ka jamais alungwa nde. Naïb Saka a démissionné à Boyi alungwa. Tika Tshisekedi afanda na kimia papa. Kimia. Tika président na biso sa musana. Président abino. Tika Oluka République na bino boko miseko. Tika président. Merci. Na sa publicité mutu na ngai Pierre Nsana. Livre en il y a au moins commis. Médias et conflits armés en RDC, des journalistes en danger, le journalisme en chantier. Et quand on a livre, mon a l'autre à papa et tiens, tu sais d'accord ma à comment? Ah, moi, ma polémique, félicitations. Bosomba. Bosomba, c'est la meilleure manière de soutenir les intellectuels congolais. Ouais. Sincèrement, bien que l'on atteigne en haute. Non, mais c'est ça. Mais je vois déjà. Non, la couverture, on dit tout. Massassi, micro. Azara Maïl. Les hommes. Azara assistant, ton Azara Ifasik. Ah, ok. C'est quoi comme professeur? Professeur des universités. Oui, professeur. Il est membre du cabinet de Félix Sekedi. Non. Bon, Bilomba Azara Nandene. Bilomba. Bilomba, c'est bien. Bilomba. L'homme des 50 notes techniques. Félix Sekedi, yo, ma. Non, bah, tout le monde va voir. Ah, non. 50 notes techniques. Par semaine. Ouais, mais 50. Ça veut dire par jour à 7. Non, mais il a une note technique. 50. Non, par jour à 7 technique. Bilomba. Bon, il y a une chance. T'es à comment le bon Koufi. T'es moi, il y a une chance. N'a pas de Koufi, il y a une chance. Oh, moi, beaucoup de bilocos. Beaucoup de bilocos. Beaucoup de bilocos. C'est ça, mal. Vraiment. Mais bah, le dit, bah, tout les bilocos, signaux de tout scientifique, bah, même, bah, moi. C'est mal. Tout une semaine prochaine, Boloja. Merci. Allez, Bandego, meilleur vœu Nabino et merci de nous avoir suivis. Boloja so Hollandi, Oyina Mboka, Oyina Félix, c'est quoi, Oyina Mboka. Oyina Mboka, Oyini pouvoir, Oyini Nios. Tant que Balbani Gaza est nœud à lobby au Tésalo. Merci pour les compliments. Allez, tout le monde dans le lobby. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.